Bonjour Nicolas. Bonsoir Xavier. Les revoilà donc sur scène, les Négresses Vertes, groupe phare de la scène rock française des années 80 et 90. Et on a tous fredonné ce fameux titre Zobi la mouche que l'on vient d'entendre, ou encore Voiler l'été, et on ne cite plus non plus Sous le soleil de Bodega que l'on entend actuellement, les Négresses Vertes qui ont fait bien entendu les beaux jours de la scène rock française dans les années 80-90 comme vous l'avez dit, avec la Mano Negra, Pigalle ou encore les Vents Passent. Il y a 30 ans pile, en 1988, et bien sortait leur premier album qui s'appelle Mla, qui signifie Tout va bien en arabe, album qui les avait propulsés sur le devant de la scène en France donc, mais aussi en Grande-Bretagne, en Amérique du Sud et même jusqu'au Japon. C'est un album qui a vraiment marqué toute une génération. Il vient d'ailleurs de ressortir en vinyle. Et pour célébrer ces 30 ans, les Négresses Vertes, donc on l'a dit tout à l'heure, vont remonter sur scène. Et pour une grande tournée à travers l'Europe, c'est la formation initiale, à l'exception bien entendu de son chanteur emblématique Elno, décédé en 1993. Alors comment a germé dans leur esprit ce retour sur scène? J'ai été posé la question à Stéphane et Polo, deux autres membres fondateurs du groupe. Voilà ce qu'ils nous disent. C'est leur toute première interview télé depuis 17 ans. Écoutez. On a commencé à répéter au mois de novembre. Et on a commencé à la maison, Polo, Isa et moi, on s'est dit, on va faire déjà les guitares-voix, quoi. Les guitares-voix d'album, parce que tu bâtis là-dessus. Sur des guitares-voix, tu peux rebâtir après une orchestration. Et d'abord, se repencher sur les textes de cet album-là, qui est l'album Nos Futurs par excellence, quoi. Parce que malgré la jovialité ou le côté festif présumé des chansons, tu t'aperçois que les textes, c'est très réaliste, tout le monde meurt quand il ne fait pas bouffer, enfin c'est vraiment des textes comme ça. Et déjà ça, et puis on a vite aussi que les chansons elles nécessitaient qu'on déploie quand même une énergie. Zobi la mouche, c'est pas une chanson que tu vas chanter au coin du feu, quoi. On m'appelle Zobi, non, Zobi la mouche, c'est un cri de guerre, quoi. Et ça, on a vu que c'était, entre nous déjà, c'était ce feu-là, il brûlait encore, on se regardait, comme quand on joue. On se regarde, on fait... il y a une force. Comme tu disais tout à l'heure, la chanson elle nous dépasse. On peut pas chanter à moitié, c'est pas possible. On peut pas faire alors on aurait pu faire le Négresses Vertes Social Club, peut-être. Mais c'est peut-être un peu tôt pour nous. Ça c'est un concept, ça, il faut le dire. Les mecs ils vont le faire. Et quand on a joué les roues midi, il a dit c'est ça. C'est ça, c'est pas. Et puis c'est pas. Tu peux pas être à moitié pour ces chansons-là. C'est pas possible. C'est à bloc. Si tu m'aimes vraiment, viens donc me retrouver dans ma cabane perdue, au milieu des marées. N'aie pas peur sur ta route, des barques échouées. Depuis le décès d'Elno, il n'y avait jamais eu d'hommage officiel des Négresses, parce qu'on n'est pas trop dans ce truc-là. Et je pense que le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Elno, c'est justement de chanter sur scène là des textes qu'il a écrits pour la plupart. Et là, on sait qu'il est avec nous et qu'il est toujours présent. Et comme je disais tout à l'heure, il est toujours présent sur les ondes. Donc voilà, c'est le meilleur hommage qu'on puisse rendre aussi à nous qui nous a quittés prématurément, quoi. On s'est arrêté 16 ans, mais c'est comme si on s'était arrêté hier, en fait. On se retrouve... ouais, en fait, 16 ans, c'est ça. C'est comme une lettre à la poste. Voilà. C'est passé très vite. Oui, on les sent émus là, quand il parle d'Elno, l'ancien chanteur du groupe. On peut imaginer un nouvel album des Négresses Vertes? Eh bien c'est la grande question. On les avait sous la main, on leur a posé justement. Écoutez. Pas encore, on verra. Comme dit Steph à juste titre aussi, on s'interdit rien. Ouais, on s'interdit rien de rien faire. Mais bon, là on fait une tournée. Pour l'instant, voilà, on attaque juste, on commence à peine. On est vraiment axé sur Mla. Ce retour-là, c'est quand même, c'est pas n'importe quoi. On veut pas se galvauder, être des copies de nous-mêmes. Donc on a beaucoup travaillé, on travaille bien ce retour-là. Ensuite, t'es en tournée, tu trouves un riff, tu le joues, quoi. On est au fond du bus, il y a une connerie qui sort, on a le refrain. C'est comme ça qu'on a écrit nos chansons, nous aussi. Hein. On les a écrites aussi comme ça quand on était en action.
Et comme ils sont sur les routes actuellement, on imagine bien qu'ils vont peut-être essayer de composer ce nouvel album à l'arrière du bus, justement, tourné dans toute l'Europe jusqu'à la fin de l'année, le 14 août à Bruxelles, le 25 août à Namur ou encore le 12 et 13 octobre à Paris. Puis n'oubliez pas la réédition donc, de cet album là en édition vinyle, superbe album donc, qui était sorti, je vous rappelle, en 1988. Merci Nicolas, à demain. À demain. Dans un instant.